Bienvenue dans l'émission Nous la terre, nous la mer, nous richesses. Alors aujourd'hui, moi, je me rencontre dans un beau jardin. Jean-Noël Francis qui pour raconter-nous sa passion, un passionné du pitaya, comment on le connaît. On appelle lui aussi dragon fruit, le fruit du dragon, qu'ils ont trouvé, qui est vendu dans les supermarchés, au marché, etc. D'ailleurs, très bon aussi pour la santé. Et nous allons découvrir pour tout de suite. Alors, comme on le disait un petit peu plus tôt, donc on rencontre Jean-Noël Francis, passionné de pitaya. D'abord, Jean-Noël, merci pour ce beau jardin que tu nous invites nous et où il fait très bon, même en ce temps, donc quand il fait très chaud. Alors, est-ce que ce jardin, Jean-Noël, il y a un nom spécifique? Non, pas vrai. Déjà, merci d'être venu chez moi. Non, mais le jardin n'a pas de nom spécifique, mais ça reste quand même un petit coin secret. Comme vous voyez, c'est bien protégé, donc c'est un peu à l'abri des regards aussi. Oui. Donc, nous laisse, ma femme et moi, nous laisse un peu libre cours à notre passion pour le jardinage dedans. D'accord. Voilà. Et dans ce magnifique jardin, on trouve plusieurs plantes de pitaya, autrement dit dragon fruit, fruit du dragon, comme on le dit bien. Tout à fait, tout à fait. Donc là, ça fait déjà 6 ans à peu près qu'on commence avec ça, qu'on tombe dans cette passion pour le pitaya. Et année après année, nous réussissons pas mal de variétés qui nous cultivées et pour déjà apprendre à produire des pitayas. Et voilà, donc aujourd'hui, je peux gagner l'occasion de trouver mon banc de fleurs qui là. D'accord. Et Quelques fruits. justement, pourquoi donc on lance justement dedans, dans le pitaya, un fruit très rare, un peu inconnu avant à Maurice, mais moins maintenant? Ben, un peu par hasard, disons que le pitaya lui-même, comme je trouvais, c'est un cactus. Donc j'avais une plante, je me tenais une plante de pitaya sans savoir que c'était du pitaya. Donc c'était ma femme qui avait planté ça dans un coin de la cour. Et un beau jour, on trouvait une fleur, une ouvert le soir. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était du pitaya. Donc après, c'est en parlant avec un camarade sur la sucrerie de Belle-Homme, et c'est là qu'ils m'ont appris qu'ils ont déjà cultivé ça à grande échelle, qu'ils m'ont connu vraiment ce que c'est que le pitaya. Et moi commencé à une démarche pour savoir comment produire le fruit. Donc c'est là que je gagne un peu de pollen pour polliniser, mais le fruit ne marche pas. Et quelques temps après, ma femme rencontre un prof dans son école et qui devient lui aussi un passionné de pitaya. Donc c'est comme ça qu'il nous rencontre un ami en commun qui va me lancer vraiment dedans et qui n'habite pas trop loin d'ici et qui initie moi déjà au pitaya, au fruit du dragon et donne-moi une petite technique pour produire le fruit. D'accord. Alors, déjà, quelle est l'origine de ce fruit-là? L'origine, ce qui me connaît, c'est un cactus avant tout. Donc probablement provenant des Amériques latines, comme la plupart des cactus provenir. Mais avec quelques recherches, je connais qui finit dans l'étude qui entreprend à Maurice par un certain monsieur Noël Govindan de l'Institut de recherche à l'île Maurice, la MSIAI.
Et je crois qu'il commence à faire sa bonne recherche là, dans les années 2000, 2002, 2003. Et que c'est là que ça a commencé à prendre son essor, Maurice. Donc, mais après, il y a probablement bonne variété qui sont produites localement et probablement bonne variété importée aussi. D'accord. Justement, nous venons sur les variétés. Donc, à votre information, selon vous, combien de variétés nous avons à Maurice? Ben, disons que moi-même, là, moi, il y a à peu près 7 variétés. Ah oui? Ouais. Il y a peut-être d'autres variétés dans d'autres pépinières, par exemple, dans les grandes pépinières. Mais moi, j'ai quand même 7 variétés. Comment les différencier? Ben, à la base, on a 2 fruits. Le fruit, quand il est mûr, il est rouge de l'extérieur, mais à l'intérieur, il est soit rouge, soit blanc. D'accord. Donc, c'est 2 caractéristiques. Donc, c'est soit rouge, soit blanc à l'intérieur. Et ben, de par rapport aux fleurs, nous sommes capables de connaître si le fruit-là prend un fruit rouge ou un fruit blanc. Rouge ou blanc à l'intérieur. D'accord. Donc, les fleurs sont blanches, elles rouges, non? Oui, il y a des petites taches dessus qui Ouais. fait que nous sommes capables de distinguer. Seul un connaisseur pour capable distinguer. Oui, mais Je c'est suppose. facile. Le fruit qui est blanc à l'intérieur, ben, la fleur reste verte, à on D'accord. dire. Les fruits qui sont rouges à l'intérieur, où il y a une petite trace rouge sur la fleur elle-même, Mhm. qui est capable de dire où, quelle couleur. Parce que c'est un affaire très important pour la pollinisation. Nous besoin connaître qui fleur qui est rouge, qui fleur qui est vert, qui est blanc, pardon. Et parce que c'est déjà 2 variétés Mhm. que nous pouvons prendre pollen une fleur pour polliniser l'autre fleur. On reviendra sur la pollinisation Tout en à fait. quelques instants, mais juste avant, nous revenons sur la plante en elle-même. Quels sont les processus? Comment est-ce que vous plantez? Quand est-ce qu'il est arrivé? Quand il vient une fleur, etc. Très facile, comme tout cactus, il n'a pas besoin beaucoup de... Il pousse partout. Ok. Donc, si vous mettez à côté d'un mur, ben, il peut filer avec le mur, il peut accrocher avec le mur, il peut monter. Et sur des roches, au fait, il est capable de suspendre dans l'air. C'est un cactus. Bon, vous êtes capable de mettre dans la terre, comme moi je fais, ou capable de mettre planté en pot. Et ben, si vous donnez un tuteur pour lui grimper, et, ben, on finit par gagner un bon fruit avec. D'accord. C'est très facile, au fait. Et après combien de temps, donc, vous commencez à fleur, on va dire? Alors, déjà, la saison des pitayas commence, allons dire, en été, vers novembre jusqu'à fin avril. On est encore capable de gagner des fruits début mai. Mais entre le moment où un bouton apparaît et qu'il devient un fruit, donc c'est 2 mois à peu près. Donc, déjà, stade bouton, fleur, c'est 1 mois, avant que le bouton devienne une fleur. Et au moment où pollinise la fleur, ça prend encore à peu près 1 mois. Le pitaya, le dragon fruit, comme on le connaît, il est d'origine sud-américaine, mais aussi il a introduit à Maurice pendant la période colonisation française pour nourrir Bantorti Maurice. Nous avons des gens connus comme raquette torti, cactus torti et aussi comme raquette de France. Hein. Alors, les couverts environ, quand le planté, côte nous, etc., 2,7 hectares de pitaya qui nous dans Maurice. Hein. Alors, pitaya lui-même, il est très très bon, hein, il est très avantageux. Par exemple, nous avons planté dans une région sec, et il pousse vite. Dans 3 ans, il est très très stable. Hein, et n'importe qui a planté côté lui. Hein. Mais seulement le pousse vite, nous devons faire pruning, et aussi nous devons, comment dire, au bien, n'importe qui a planté. Alors, ce goût, du monde, qui ce goût? Alors, ce goût, du monde, pas trop connu ce goût. Ce goût, il hante un kiwi et aussi un poire. Nous blendons tout en temps, nous prenons ce goût. Et donc, mais intéressant, c'est que dans le passé, il y a une étude faite par le late Noël Govinden, comme un case study, Alternative Crops for Small Cane Growers.
Et là, il nomme aussi, il dit qu'il y a des fleurs, des pitaya, ne pas complet, donc bien pollinisé. Et donc l'autre côté aussi, il nomme les Joseph Guéot, qui importe le pitaya depuis le curateur de Mauritius Herbarium, qui importe ça de l'étranger et qui, comment dire, qui fait croisement. Hein? Donc voilà un petit peu. Et donc ce valeur nutritive est très bas en vitamine A, mais il a beaucoup d'antioxydants. Beaucoup d'antioxydants. Il est très bon pour nous l'estomac parce qu'il favorise beaucoup de bactéries dans nous l'estomac. Et aussi, il y en a beaucoup de fer. Fer très très important parce que c'est le fer qui transporte l'oxygène dans différentes parties de l'écran. Et donc, la dernière affaire que j'ai envie de dire, c'est que c'est très très important comment l'agriculture amène le social. Hein, et sa dimension sociale là, parce que Jean-Noël, il y a un réseau de bandimounes qui produit un pollen dans la pointe au sable. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce monde individualiste, comment nous pouvons amener du monde ensemble à travers l'agriculture, en partageant le pollen. Donc, du coup, le pitaya, c'est un fruit de saison. Tout à fait, tout à fait. Ok. Ou pas pour un pitaya en hiver, Ah, c'est qu'en été. et le climat approprié. Ensoleillé, le pitaya pousse, il a besoin d'une place ensoleillée, ou pas planter une pitaya sous un arbre, par exemple. Donc il faut que ce soit bien ensoleillé. D'accord. Ouais. Et une question d'entretien, est-ce qu'il y a besoin beaucoup d'entretien? Il y a besoin, comme toute plante, être chouchouté. Vous lui parlez, votre pitaya? Pas trop, on parle plus aux fougères. Mais non, pas beaucoup d'entretien, sauf qu'après chaque saison, bon, il nous fait un peu la taille. Simplement parce que si la bouture gêne quand nous marchons, parce qu'il y a quand même un peu de piquant dedans, hein. S'il les gêne nous, il est capable de blesser nous, les enfants. Donc là, on fait un peu de taille. Autrement, si ça ne gêne pas, on laisse. Ouais, tout à fait. D'accord. Il y a a besoin pas- d'arroser Oui, régulièrement? non, comme tout cactus, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Mais bon, déjà, à Pointe-aux-Sables, à l'ouest, nous quand même un climat bien sec. Donc, de temps en temps, il faut mettre un petit peu d'eau. D'accord. Mais s'il pleut abondamment, comme on a été là, après le passage des cyclones, tout ça, pas vraiment beaucoup d'eau. Et après la fleur, après combien de temps le fruit là, y est arrivé? Au moment où la fleur, qui nous pollinise cette fleur-là, si tout est bien passé, un mois. Un mois. Un mois, on peut manger le fruit. D'accord. Ouais. Et maintenant, Jean-Noël, nous arrive justement sur ce point bien culminant qui est la pollinisation. Qui veut dire la pollinisation? Ben, la pollinisation, beaucoup de fruits, nous gagnons des fruits parce qu'il y a une pollinisation derrière qui probablement l'homme n'a pas besoin de faire par lui-même. C'est les abeilles qui font. Donc c'est ce fruit-là en particulier, puisque sa particularité, c'est que la fleur ouvert le soir. Donc allons dire à partir de certaines variétés, 8h, 8h15 le soir, et il pourra en faire lui-même le lendemain matin avec le lever du soleil et tout ça. Le lever du jour, comment le soleil commence à taper au lit, il pourra en faire. Donc c'est très peu probable qu'il nous pourra gagner une pollinisation naturelle, donc par les abeilles, encore moins le soir. Le matin, ou capable il y a une abeille qui peut faire lit, en attendant, parce que le fleur là, à un moment donné, est fermé, et les pollens ne sont pas inaccessibles. Donc la pollinisation, c'est déjà dans la fleur, il y a des pollens dans la fleur, il y a la partie mâle, la partie femelle de la fleur. Que vous savez distinguer, bien sûr. Tout à fait. Donc, on enlève avec un pinceau, on enlève le pollen dans une petite assiette. Et avec un autre pinceau, on applique le pollen. Donc, sur la partie femelle, pistil de la plante. Voilà. D'accord. Malheureusement, c'est le jour, donc on ne peut pas tout ça. D'accord. Ça a procédé là. Il est très précis ce procédé, Oui, justement. oui. Il y a besoin d'une petite condition bien particulière. Déjà,
ne faudrait pas au pollen mouillé. Donc, si au moment où la fleur peut ouvrir le soir, il y a la pluie, ou si vous connaissez, peut-être la pluie qui peut arriver, donc vous besoin couvert aux fleurs. Ah. Donc vous besoin couvrir les pour que vous pas mouille le pollen, parce qu'une fois que le pollen est trempé, ben, la pollinisation a très peu de chances de réussir. D'accord. Donc le pollen doit être sec déjà. Et le pollen là capable de conserver ou capable de prendre. Moi, je conserve au frigo. Pendant 2 jours à peu près, on peut conserver pour être réutilisé. Mais voilà, donc c'est ces petits trucs-là qu'il faut, petites étapes-là à prendre en considération, c'est-à-dire être sûr qu'il ne pollen pas mouillé et bien sûr savoir où déposer le pollen, la partie femelle de la plante. C'est une production très stricte, on a l'impression, Jean-Noël. Beaucoup de petits détails qui nous visent à respecter. Oui, mais c'est des petits détails qui se passent naturellement tous les jours. Hein. Quand tout ban abeille, c'est ban abeille au fait qui est supposé faire ce travail-là. C'est ce qu'ils font. Donc ben là, il doit y avoir une intervention humaine, donc une pollinisation manuelle. Alors Jean-Noël, pour finir, surtout, nous avons envie de connaître quand est-ce que nous réalisez, quand est-ce que vous savez, et en tant que passionné de pitaya, qui nous capable de cueillir ce pitaya-là et bien sûr déguster. Ben déjà, au moment où nous faisons la pollinisation, si tout se passe bien, ben, au bout du fruit là peut grossir. Donc le fruit grossit à vue d'œil. Et à un moment donné, ben, le fruit mûrit, vient rouge. Donc le fruit devient rouge à l'extérieur. Et ben, après un peu. Là, nous connaissons, il paraît. On connaît, il paraît. Ouais. D'accord. Voilà. Super. Mais en tout cas, merci Jean-Noël donc pour cette magnifique histoire autour du pitaya. Et je ne sais pas, est-ce que vous allez découvrir d'autres aspects encore du pitaya ou qu'on peut apprendre dessus? Oui, mais parce que ben, y a d'autres variétés qui des fois apparaissent sur le marché. Il y a des gens qui font des expériences, d'autres qui importent probablement. Et peut-être greffer un jour, pourquoi pas. Donc il y a plusieurs possibilités avec. Alors, sa plante-là, les bonnes fleurs, depuis pollination, le pitaya, jusqu'à maturité, il prend à peu près un mois, enfin 36 jours en fait. Mais comparé avec les autres plantes, comme l'etsi prend 4 mois depuis pollination jusqu'à l'etsi, mûr. Mais mangue, il prend 4 à 5 mois. Et citrus fruit, il prend 8 mois. Donc, il est très avantageux pour produire pitaya parce qu'il ne pas demande beaucoup de care. Simplement, nous besoin faire le right pruning parce qu'il pousse très vite. Et donc, nous capable, tout le monde dans Maurice est capable de planter pitaya à côté. Donc là, c'est une fleur de pitaya. Ce qu'ils ont trouvé là, c'est la partie mâle de la fleur et qui contient les pollens. Et ça, c'est la partie femelle de la fleur sur laquelle nous pouvons mettre pollen là. C'est ça le processus de pollinisation. Déjà, pour montrer comment on enlève le pollen là, les étamines, comme on appelle, avec tous les pollens qui sont dessus. Les pollens sont dedans. Et ça, c'est la partie stigmate, pistule, comme on appelle, la partie femelle de la plante. Et c'est dessus que nous pouvons mettre les pollens. Ça, là, je prends un pinceau et je fais comme ça. Donc, pour me récupérer le pollen là. Une fois récolté, donc, les pollens, j'utilise un autre petit pinceau. Et comme ça, qui me vient appliquer l'eau sur la pistille ici. Sur la femelle? Sur la partie femelle. D'accord. Donc là, on est capable de mettre bien à volonté. Si on a beaucoup de pollen, on vient placer dessus. C'est un peu le travail que l'abeille a besoin de faire, qui nous besoin de faire nous le soir ou très tôt le matin. C'est ça la pollinisation? Tout simplement. Par exemple, cette fleur-là, n'est pas capable de polliniser avec son propre pollen. Donc, nous avons besoin de prendre le pollen d'une autre variété, polliniser,
Nous avons une variété qu'on appelle des selfs, autofertiles en français peut-être, et qui nous capables de servir au propre pollen pour polliniser même. Donc, généralement, un fruit qui est rouge à l'intérieur, ce pollen pour polliniser facilement une fleur dont le fruit est blanc à l'intérieur, et vice-versa. Une façon pour nous distinguer si le fruit est rouge ou blanc à l'intérieur, visuellement, quand nous regardons sa fleur là, toute cette partie, allons dire, un peu mauve ou jatte là, il fait à nous comprendre que le fruit va être rouge à l'intérieur. Quand le fruit est blanc, toute cette partie-là reste verte. Et ben voilà, nous finissons arriver à la fin de l'émission Nous la terre, nous la mer, nous Rices. Je me rappelle eux qu'ils ont dit, nous nous connaissons un peu plus au niveau de la production des pitayas, Maurice. Comment dire, dragon fruit qui nous trouvait partout dans un supermarché, très bon aussi pour la santé. Alors nous connaissons tout cela, donc tout ce qui est production, mettre en terre, comment l'invine un pitaya et quand cueillir tout cela avec Jean-Noël Francis, un passionné, les qualifiés comme un passionné des pitayas. Nous remercions d'ailleurs donc Jean-Noël Francis qui nous explique nous toute cette production, donc tout ce qui est la cueillette, etc. Quand nous le connaissons, il paraît, et Jean-Noël Francis qui qualifie comme un passionné du pitaya, du dragon fruit également. Donc Eric Mangard qui nous explique nous tous les bienfaits et surtout les origines. Mais pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Nous la terre, nous la mer, nous Rices. Bye bye.